Nanga
Bonsoir, Michael Adandé, merci de me recevoir chez toi. J'ai d'abord hésité de passer te voir parce que les enfants m'ont dit que tu reviens de la réunion des loges maçonniques et je me suis dit que c'était important quand même que je passe te voir parce qu'il y a des sujets importants à aborder avec toi et c'est une première visite. Là, je viens seul. Mais la prochaine visite, je serai avec toute l'équipe de Défouloir. Donc toutes les têtes brûlées dont tu entends parler là seront avec moi pour te rendre une visite de courtoisie et essayer de mettre au point ce nombre de choses. Donc, en préambule à cette visite, je suis venu donc te voir pour une séance de travail. Pour que tu m'expliques d'abord, dans un premier temps, hein, faut que tu m'expliques pourquoi tu n'es pas viré de la poste malgré toutes les malversations dont tu te rends auteur là-bas. Je voulais savoir pourquoi tu n'es pas viré. Quel est finalement ton secret, j'ai envie de savoir. Ça, c'est d'abord la première question. Et la deuxième chose que je vais te demander, c'est même une injonction. C'est de rendre l'argent des épargnants de Gabon Poste. Enfin, de la Poste. Il y a des gens qui ont créé des comptes d'épargne à la Poste. Ils sont des milliers. Ils sont des milliers. Et cet argent a disparu de la circulation. Et lorsque les gens se rapprochent de toi pour savoir où est passé cet argent, tu leur parles chinois. J'espère qu'aujourd'hui tu ne dois pas me parler chinois parce que tu ne feras pas ça avec moi. Ne me parle pas chinois. Donc je suis venu savoir où est passé l'argent des épargnants de Gabon Poste, de la Poste. Des épargnants de la Poste. Parce que c'est toi le président directeur général ou directeur général, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est toi le patron de la Poste. Ils sont des milliers à avoir créé des comptes d'épargne à travers le Gabon et cet argent-là a disparu de la circulation. En 2018, vers février, en février, vous avez commencé à lancer un recensement des personnes qui avaient des comptes d'épargne. Nous étions en février 2018. Donc avant même que votre voix paresseuse ne tombe malade, vous avez lancé une opération pour recenser tous ceux qui avaient des comptes bancaires, comptes d'épargne à la Poste. Et vous avez dit que vous devez rembourser cet argent. Nous voilà aujourd'hui, nous sommes en 2020. On ira bientôt en 2021, donc 3 ans. Les gens n'ont toujours pas leur pognon. Où est passé ce pognon? Moi, je viens te voir, je ne veux pas te parler fort. Parce que c'est une première visite. C'est quand je viendrai avec toute mon équipe de Fouloir et du balcon qu'on va te parler fort. Mais tout cela, ça dépendra de la manière dont tu te prendras aujourd'hui. Les gens ont épargné leur pognon. Parce que la banque, parce que la Poste, c'est une banque aussi. Ils ont créé cet argent, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas l'argent d'Akombesi, ce n'est pas l'argent d'Ali Bongo. Et les gens sont en train de tirer au diable par la queue. Il y a des gens qui meurent faute de soins parce qu'ils n'ont pas de quoi se soigner alors qu'ils avaient épargné justement pour parer à toute éventualité. Ces pognons est où? Je veux que tu me répondes sans me parler chinois. Moi, je ne suis pas Jean-Ping. Hein. C'est Jean-Ping que tu peux parler chinois. Mais moi, tu me parles en français facile. L'argent est où? Il faut que tu rentres cet argent. Je ne veux pas entrer dans vos histoires. Ce n'est pas toi qui as pris. Il y a le gouvernement qui a sollicité cela. Il y a tel ministre qui a demandé un prêt. Ça, ce n'est pas mon problème. C'est toi qui es le patron de la Poste et tout cela te retombe dessus. Les branches que casse le singe atterrissent sur le dos de l'éléphant. Les branches que casse le singe
atterri sur le dos de l'éléphant. L'argent est passé où? Vous n'arrivez pas à expliquer aux Gabonais où est passé leur argent. Toi, pendant ce temps, tu es tranquille, tu te la coules douce, tu viens en vacances en Europe, tu es tranquille, tu as des voitures huppées. Mais est-ce que tu te mets à la place de ces Gabonais qui ont épargné et qui n'arrivent plus aujourd'hui à se soigner parce qu'ils n'ont pas de quoi payer l'accès aux soins? Le pognon est passé où? Le pognon est passé où? Donc, il faut éviter les palabres. Attendez, si on était dans un pays sérieux, ta place serait en prison. Parce que tu es un mafioso. Je sais que tu restes là parce qu'il y a cette sorcière de Mboronso qui a le visage comme un serpent là. Cette sorcière de Mboronso, c'est elle qui te soutient parce que du temps où tu étais directeur général de la BDAC, voilà, Banque de développement des États d'Afrique centrale, la BDAC, tu étais directeur général là-bas et toi tu as facilité le crédit à Mboronso, le crédit qui lui a permis de construire l'école Berthe et Jean. Et ce crédit, tu as fait disparaître les traces et n'a pas remboursé. Donc elle t'est redevable en te maintenant là. Est-ce une raison pour toi de voler l'argent des Gabonais ou de donner cet argent aux voleurs de la République? L'argent était bel et bien à la poste. Comment les gouvernants ont pu mettre la main à cet argent, sur cet argent? Comment ils ont fait? Il faut que tu m'expliques. Il faut que tu expliques où est passé. C'est des milliards, plusieurs, des dizaines, sinon des centaines de milliards qui ont disparu. L'argent est allé où? Non, il faut que tu me répondes parce que moi, je ne veux pas te parler fort. Parce que la première fois quand j'ai commencé, tu m'as parlé chinois, non, machin, tout ça. Quand je t'ai eu au téléphone, quand tu m'avais joint là, j'étais laissé le temps de travailler, tout ça, de régler tous ces problèmes. Tu n'as pas réglé. Donc, je viens faire le point avec toi. Ça fait peut-être 2 ans de cela que tu m'as téléphoné et tu me disais que tu allais régler ça. Donc, 2 ans plus tard, qu'en est-il? Je veux savoir ça. Parce que sinon, tu ne vas plus dormir du sommeil du juste. Si les gars, les gens, les Gabonais là n'ont pas leur pognon, tu ne vas plus dormir du sommeil du juste parce qu'on fera du ramdam. Où est passé le pognon? Je sais qu'il y a eu des opérations dolosives avec des gens comme la Combessi. Parce que toi, tu es un mafioso. Ils t'ont placé là avec, en retour, un certain nombre d'opérations mafieuses, comme toi, tu es un mafioso. Donc, avec les autres mafiosi là, vous avez décidé de piller le Gabon jusqu'à l'argent des épargnants. Regardez jusqu'où vous poussez le bouchon. Vous avez franchi le Rubicon. Comment l'argent qui n'est pas votre argent, vous pouvez mettre le grappin là-dessus? Est-ce que toi tu es sérieux? Attendez. D'abord, tu pars quand à la retraite? Tu pars quand à la retraite? Tu as l'âge de la retraite, tu fous quoi encore à la tête de la poste? Tu ne peux pas laisser les jeunes prendre cette place-là. C'est un titre foncier. Tu as l'âge de la retraite, tu pars quand à la retraite? Un vieillot comme toi, tu pars quand à la retraite? Mais avant de partir, tu dois rendre le pognon que toi tu as pris. Parce que tu as pris, voilà, tu t'es servi aussi. C'est pas de raconter tes blablabla que tu m'avais raconté, tu intègres, tu as fait ceci. Tu intègres en quoi? Quand tu as fait faire un crédit à Mboronso, à la BDSC, et après tu as effacé les traces, tu as fait ça à plusieurs responsables politiques du Gabon. C'est pourquoi on t'a viré, il y a même eu un malaise. J'ai retrouvé un article de Jeune Afrique. D'abord, quand je viendrai avec toute mon équipe de Defouloir et du Balcon, on va sortir tout ça. Comme vous aimez la guerre, vous n'aimez pas la paix. Toi, tu n'aimes pas la paix. Donc, c'est normal. Vous la coulez douce. Les Gabonais qui ont épargné, qui ont transpiré pour
travaillé cet argent, qui sont venus placer là. Donc, ils ont placé ça pour vous. Donc, eux, ils n'ont pas droit à une meilleure qualité de vie que vous. Le poil blanc convient au mouton, à la chèvre. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Donc, où sont passés les sous des épargnants des Gabon, de la poste gabonaise? Vous voyez combien de fois vous êtes en train de construire un Gabon de encore? Toi, depuis que tu es arrivé à la poste, tu n'as même pas été capable de relever cette entité-là. Tu as fait quoi? Et pourtant, l'autre, Alfred Mabika est parti, il t'a laissé une société viable. Toi, tu as fait quoi pour relever ça? Quand il était là, il y avait au moins les salaires qu'on garantissait. Mais toi, tu as fait quoi? Toutes les subventions qui ont été données, tu as fait quoi de ça? Il faut que tu m'expliques. Parce que tu es un voyou en costard. Ce n'est pas parce que je ne t'attaque pas. Tu sais, Mikala Dande, c'est par respect que l'homme tient son pénis quand il pisse. C'est par respect que l'homme tient son pénis quand il pisse. Donc maintenant là, j'enlève cette humilité-là. Qui me disait, on ne va pas attaquer certains notables, ils sont trop vieux, il ne faut pas leur donner l'hypertension. De toute façon, même si tu as l'AVC, tu meurs, on va boire le café. Mais tu dois rembourser l'argent des Gabonais. Avant de mourir ou avant d'aller à la tête, tu rembourses l'argent des Gabonais. Parce que tu es un voleur jusqu'à la preuve du contraire. Parce que tu ne dis pas où clairement où est passé cet argent. Moi, j'ai de la famille là-dedans. Moi, je n'ai pas épargné, d'accord? Mais j'ai les miens qui ont épargné là-dedans. Ils ont besoin des explications nettes, claires et précises. C'est quoi cette histoire? Vous foutez les Gabonais. Donc vous pensez qu'il n'y a que vous là, tu es content, tu as les joues maintenant comme une vipère, tu as les joues maintenant comme un serpicothèque, tu es content, mais pense un peu à ces familles qui souffrent. Il y a des gens qui sont morts même parmi ces épargnants, qui sont morts sans avoir touché leur dû. Qui va toucher l'argent à leur place? Il y a des milliers de Gabonais à travers le Gabon. Parce que la poste est présente dans presque 50 ou 49 départements. 50 départements pratiquement. Et dans toutes ces localités, les gens avaient des comptes d'épargne. Donc des milliers de Gabonais. Ça fait des milliards de francs CFA. Il y a des gens qui ont même jusqu'à 80 millions dans leur compte. L'argent là est passé où? Tu vois pas que tu es maudit. Tu as foutu le bordel à la BDAC. Tu veux foutre le bordel à la poste. Partout où tu passes, tu fous du bordel. Et ça, c'est normal. Donc, à ton âge là, tu ne peux pas aller tranquillement à la retraite et en laissant une image propre, comment on se souviendra de toi. Mais tu fais dans la mafia, tu as même fait des recrutements sur la base du népotisme. Et vous voulez qu'on vous respecte. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ça de matin, midi et soir. Je te dis une chose. C'est parce qu'il a honte de voir l'anus de la chèvre que le mouton marche la tête baissée. C'est parce qu'il a honte de voir l'anus de la chèvre que le mouton marche la tête baissée. Rends le pognon des épargnants de la poste. Tu te débrouilles. Si vous avez volé ça ensemble, avec les gouvernants là, tu vas les voir. Tu vas voir votre premier ministre de Pakoti là, ou votre ministre de budget, le voleur de Ougandaga. J'ai un dossier aussi sur la Ougandaga là, il faut que je m'occupe de lui. Tu vas voir et vous réglez ça, vous rendez l'argent. Même par échéance. Vous n'allez pas raconter aux Gabonais que non, il n'y a pas, il n'y a plus d'argent, les caisses sont vides. Ce sont les Gabonais qui ont pillé les caisses de l'État. Est-ce que ce sont les Gabonais qui ont pillé les caisses de l'État? C'est vous qui avez pillé. Mais on n'a rien à foutre. De toute façon, le mouton ne croit pas que le mortier est vide. Le mouton ne croit pas que le mortier est vide. Donc vos histoires, les caisses de l'État sont vides. Pendant ce temps, vous tapez une vie luxueuse, vous faites une vie de pacha, on s'en fout. Les Gabonais doivent récupérer leur argent. Parce qu'on va les pousser maintenant là, à monter au créneau maintenant. À revendiquer à eux, à dire leur argent. C'est leur pognon, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour tes acolytes mafiosos que tu as toujours jusqu'à aujourd'hui. Qui te défendent. Parce qu'on a changé tous les DG sauf toi. Quel est ton mérite? Ton mérite c'est quoi? De piller la poste? On a changé tous les DG.
Pourquoi toi tu es resté? Si tu n'es pas concerné par ces dossiers, si tu es un homme, tu as la bistouquette entre les jambes, pourquoi tu ne démissionnes pas? Parce qu'un homme qui bande doit démissionner quand ça ne va pas. Pourquoi tu ne démissionnes pas? Si tu ne te reconnais pas dans ça, tu ne fous rien. Tu dis que tu n'as pas touché à cet argent, mais tu fous quoi encore la tête à poste? Puisque c'est toi qu'on voit. Selon, de toute façon, c'est la pétade qui est devant que les autres regardent. Donc, tu es à la tête de la poste. Si tu n'as pas volé cet argent, tu fais quoi là? Pourquoi tu ne démissionnes pas? Tu attends quoi? Vois-tu, tu es un voyou en costard. Tu es un voyou en costard. Tu as géré la BDC, BDAC. On ne voit même pas. Tu as laissé un mauvais passage là-bas. Tu as fait un passage à vide avec des histoires dolosives. Avec des crédits que tu faisais disparaître. Ça, c'est les méthodes des mafieux. Les méthodes des mafieux. Donc, tu te débrouilles pour rendre l'argent de tous les épargnants. Tous doivent profiter de leur argent. Vous rendez. Si ils ne peuvent plus garder ça à la poste comme vous êtes des voleurs, alors tu leur rends leur argent en espèces. Ils vont aller garder ça même dans leur maison. Ils vont aller cacher ça sous terre puisque les banques du Gabon ne présentent plus une garantie aux clients. Donc ils peuvent garder leur pognon à la maison. Comme ça, s'ils tombent malades, ils vont prendre leur pognon et vont se soigner. Donc tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Moi, je suis venu te prévenir. Je pensais que tu avais acquis une certaine sagesse, mais malheureusement, les quelques cheveux blancs que tu as là ne t'ont pas donné la sagesse nécessaire. Donc tu te débrouilles à rembourser l'argent. Si ce sont tes amis qui ont volé cet argent, vous remboursez. Quand quelqu'un épargne, c'est pour qu'en cas de problème, il puisse utiliser cet argent pour régler ces problèmes-là. De toute façon, on se chauffe, l'homme se chauffe. Le vieux se chauffe du bois amassé pendant sa jeunesse. Le vieux se chauffe à l'aide du bois amassé pendant sa jeunesse. Il y a des gens qui ont travaillé. Ils ont travaillé pendant des années pour trouver ces pognons. Ils sont venus placer ça à la banque. Et il n'y avait pas de raison que vous mettiez la main là-dessus. Toi, tu es directeur général, si tu trouvais que c'était... En fait, on peut même te prendre, te jeter au Niouf pour complicité de vol. C'est une complicité de vol parce que c'était toi le gestionnaire. Les gens ne peuvent pas venir d'ailleurs, ils ne sont pas de la poste pour venir prendre d'argent parce que toi, tu as ouvert la porte. C'est toi qui gardais le coffre-fort. Comment les gens ont fait pour venir voler les gens de l'extérieur, qu'ils soient ministres ou pas? Parce que toi, tu as ouvert et comme tu es un voleur, ils ont trouvé des compromis avec toi pour faire ça. Tu te débrouilles à rembourser l'argent. Il ne faut pas me parler chinois. Il ne faut pas me parler chinois. Tu te débrouilles à rembourser l'argent. Parce que ce que je vais te faire avec toute l'équipe du balcon et du défouloir, tu vas le regretter. Donc je te donne une semaine pour régler ça. Si ce n'est pas réglé, tu vas le regretter. On va te donner l'ABC. Parce que chaque jour, on viendra se défouler sur toi. Tu n'avais pas à le faire. C'est honteux. Et c'est comme ça que vous perdez la crédibilité, vous perdez la confiance, vous perdez le respect. Vous perdez même la chance. Tu leur dis que tu n'es pas voleur, tu es un voleur de toute façon, tu es un voleur. Ne nous volons pas les faces. Tu es un voleur. De toute façon, on a mis des budgets, je viendrai avec les chiffres à l'appui. La prochaine fois que je viendrai faire le balcon ou le fouloir, je viendrai avec tous les chiffres à l'appui, tous les budgets qu'on a donnés à la poste, et tu n'as rien fait. Et les gens se retrouvent avec des impayés, les salariés ne sont pas payés parce que tu es un incompétent, tu es un voyou en costard. Tu te débrouilles à rembourser l'argent là. Tu as compris à Dante? Je ne rigole pas avec toi. Je ne rigole pas avec toi. Tu te débrouilles à rendre l'argent là. Si ce n'est pas toi, tu fais ta démission à la télévision. Tu passes à la télévision, tu dis bon, le gouvernement avait plus d'argent, ce n'est pas moi. Tu te désengages. Mais sachant que tu es un voleur, ils vont trouver quelque chose à dire. C'est pourquoi tu ne parles pas. Tu es resté silencieux ces derniers temps parce que tu sais que tu as volé. Tu as peur qu'on te jette au Niouf.
Tu traînes des tares et tu as peur que les gens se saisissent de ça pour te noyer. C'est normal. Parce que la vache qui a une plaie au dos craint que le corbeau s'y pose. La vache qui a une plaie au dos craint que le corbeau s'y pose. Donc je suis venu te prévenir. Je suis venu te parler doucement. Je ne suis pas venu te parler fort, mais la prochaine fois, tu ne vas pas me reconnaître. La prochaine fois, tu ne vas pas me reconnaître. Je te promets. Je jure sur la tête de Mbouranso, ta protectrice, que la prochaine fois que je viendrai, tu vas me reconnaître. Tu as mal fait. Quand tu as vu que les gens commençaient à prendre de l'argent, ça allait mal se passer, tu aurais pu dire, ah, moi je ne prends plus ça, je démissionne. Pour enlever ton corps. Tu n'as pas enlevé ton corps. Tu es resté là, donc tu es complice de ces détournements, de ces malversations, et tu feras la prison. De toute façon, ce pays va se libérer. On te confie un trésor au lieu de bien garder ça. C'est certainement la récompense qu'on t'a donnée après le service que tu as rendu à ces voyous de la République quand tu étais la BDAC. C'était ça. Mais après, tu as fait quoi? On te confie la poste, tu fous ça au sol. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que si tu donnes un livre à la chèvre, elle en fera un gros tas de caca. Si tu donnes un livre à la chèvre, elle en fera un gros tas de caca. Et c'est ce que tu as fait. Or, si tu avais bien géré la poste, après on pourrait te confier autre chose. Même pendant ta retraite dorée, on peut te donner une institution. On peut même te mettre dans la politique, être sénateur. Mais un voyou comme toi, avec tout ce que tu as fait, tu as compromis tes chances. Et tu vas perdre notre respect. C'est terminé. Le respect, on va le mettre en cours de téléchargement. Ça va être ça. Donc, je suis venu pour te dire ça. Si tu étais intelligent, tu aurais pu capitaliser cette chance-là. Mais comme l'homme, le gestionnaire gabonais est toujours véreux, voilà ce qu'il a. Ce que tu as posé comme acte. Ça ne m'étonne pas. Parce que je me souviens d'une histoire que m'avait racontée mon grand-père sous le clair de lune. Il y avait un jeune homme. Ce jeune homme-là était dans la pauvreté extrême. Il avait atteint déjà l'âge nubile. Il voulait se marier, mais il était pauvre. Parce que ses parents avaient été tués par un félin qu'il avait amené à la maison, qu'il avait ramassé. Donc, il était resté. Donc, les vaches, les moutons, les chevaux, les ânes, tout ça, ça avait disparu. Donc, il était devenu pauvre. Et il n'avait plus rien. Or, il voulait se marier. Mais c'était difficile parce que les femmes ne pouvaient pas accepter d'aller vivre chez un homme qui n'a rien pour boire seulement de l'eau. Donc, cet homme disait chaque jour à mon Dieu, je trouverai l'argent où pourrais doter une femme. Parce qu'il convoitait une jolie femme qui était la fille du roi d'Enzambi. Elle s'appelait Marumbu. Cet homme s'appelait Mumbina. Donc Mumbina, un jour, il est allé à sa plantation. Et pendant qu'il était en train de sarcler, il y a une colombe qui est venue tomber à côté de lui. Et la colombe là avait une flèche au niveau d'une patte. Et Mumbina a regardé la colombe et dit, mon Dieu, qui a fait ça? C'est pas bien. Bien que lui-même avait déjà des relents de chasseur. Donc il a pris, il a enlevé la flèche là, de la patte de la colombe, et il a soigné la colombe, il a nettoyé la place pour qu'elle ne s'infecte pas. Et la colombe a pu se mettre sur ses deux pattes. Et Mumbina a dit à la colombe, va, mais fais attention la prochaine fois. Fais attention aux chasseurs, ils sont méchants.
fais attention aux chasseurs. Et la colombe s'est envolée, l'a tourné 2 fois, a fait un cri comme pour remercier Mumbina. Après, elle a disparu dans la nature. Lorsque Mumbina a vu le déclin du jour, il a décidé de rentrer chez lui. Il a repris le chemin du village. Et quand il arrive devant sa maison, il trouve une belle femme aux formes généreuses. Et la femme lui dit, mais je suis ta femme que Dieu a mise sur ton chemin. Mumbina regarde comme ça une belle femme et dit, est-ce que moi je mérite une belle femme comme ça? C'est vrai, elle a les formes généreuses. Il dit, mais moi je n'ai pas de quoi te garder. Comment tu peux venir comme ça? Tu viens d'où? Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé pour être ta femme parce que tu ne dois pas être seul, surtout tu ne dois pas être dans la misère, je dois t'aider à produire la richesse. Et c'est comme ça que Mumbina dit, ok, c'est le rêve de tout jeune homme d'avoir une femme et une belle femme. Entre dans la maison, Mumbina a ouvert la porte, elle est entrée. Et après, la femme a dit à Mumbina, il faut que tu me construises une pièce spéciale où je dois tisser des choses. Parce que je suis venu pour t'aider à produire la richesse. Parce que tu es pauvre. Et c'est comme ça que Mumbina a construit une case à l'intérieur. Et la femme a dit, j'entre là, mais ne viens pas me regarder là-bas. Il ne faut pas venir me lorgner. Mumbina a dit, ok. Elle est rentrée là-bas pendant 7 jours, elle ne sortait pas de bruit, c'était le silence total. Et après, quand elle est sortie, elle avait un collier à la main. Elle a dit, chérie, prends ce collier-là, va au marché, ils vont te payer ça très cher. Mumbina est parti au marché. Et quand les gens ont vu ce collier de grande valeur, ils l'ont payé au prix fort. Mumbina est rentré le soir à la maison. Tout content, il avait beaucoup d'argent. Et après, la femme a dit, cet argent n'est pas suffisant. Il faut que je continue à réaliser d'autres œuvres qui vont te rapporter de l'argent. Donc Mumbina était étonné, il dit, mais la femme là, elle est rentrée là-bas rien qu'avec la main, sans sac, comment elle tisse ça, sans matériaux. Il commençait à se poser des questions, il est devenu donc curieux. Alors que la femme lui a dit, ne regarde pas, ne viens pas me lorgner. Donc quand la femme s'est enfermée, 2e jour, 3e jour, Mumbina n'a pas résisté à la tentation d'aller lorgner. Et c'est comme ça qu'il est venu. Il a guetté par un petit trou pour voir un peu comment la femme faisait pour tisser des colliers chers, sans matériaux. Et c'est comme ça, quand elle lorgne, elle ne voit pas la femme. Elle voit la colombe qu'il avait sauvée. C'est la colombe qui était là. Et après, la colombe se tourne. Elle dit, mais pourquoi tu me lorgnes? Je t'avais dit de ne pas me lorgner, je t'ai dit de rester là-bas, d'attendre tout là-bas. Pourquoi tu me lorgnes? Je ne suis pas une femme, je suis la colombe que tu as sauvée là-bas. Je suis venu t'aider à gravir les collines de la vie, à soigner ta pauvreté. Maintenant, comme tu n'as pas respecté les clauses, je m'en vais. La colombe s'est envolée, elle est partie. Mumbina est resté. Vois-tu, il faut respecter. On t'a mis à la poste. Au lieu de te contenter de ton salaire, tu es allé lorgner les caisses de la poste pour voler de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire de toi? C'est de te laisser partir. Parce que tu n'as pas respecté les clauses. Tu n'as pas respecté les règles de l'orthodoxie financière. Tu es un voleur, tu n'as pas respecté ça. On ne peut rien faire. Notre compagnonnage doit s'arrêter là. Parce que tu n'as pas été à la hauteur de la confiance placée en toi. Et comme tout bon voleur, tu n'as pas résisté à la tentation. Parce que tu as lorgné
à la caisse de la poste où les gens avaient caché leur pognon. Tu as volé avec l'autre voleur au col blanc. Et après, tu t'es tué. Mais ça, tu vas le payer. Parce que rien ne reste impuni. Il y a le karma. Si tu avais respecté la clause, si tu n'avais pas lorgné à la caisse, on devait continuer à te garder. Mais comme votre gadget politique que vous appelez Ali Bongo là, va bientôt partir, nous on te prendra, on te mettra aux frais pour ces pognons que tu as pris. Parce que ce n'est pas ton pognon. Et quand tu sais que ce n'est pas ton pognon, c'est une situation précaire. Parce que celui qui est vêtu du pagne d'autrui est en réalité nu. Celui qui est vêtu du pagne d'autrui est en réalité nu. Merci de m'avoir reçu chez toi. Je reviendrai avec toute l'équipe du défouloir. Si tu n'as pas trouvé une solution à ces problèmes, je reviendrai avec toute l'équipe du défouloir pour venir te demander des comptes. Peut-être tu ne vas pas me répondre parce que je suis seul. Tu vas me négliger. Et quand je viendrai avec toute l'équipe des têtes brûlées, les têtes brûlées de défouloir, ils viendront là. Et tant pis pour toi, c'est ce jour-là que tu apprendras que l'anus n'est pas le couteau, mais il coupe le caca. L'anus n'est pas le couteau, mais il coupe le caca. Merci de m'avoir reçu chez toi et à très bientôt sur Facebook et YouTube. Yao, ngombia mio, yao, nige kunye nangai, na makunde nangai, na makunde nangai, na kunye nangai. Ikami yabe o, we kunye nanga mutinja we bongi mundu. Na mimi ngonga o como le diga que tengo que ya mira el mundo todo es una colina na kunina ngao kunina ngao kunina ngao kunina ngao ye kwa na kunina eni o wana gidio eni ga gidio na e kumede pindi mundo konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai ona makonye nangai eni mari konye nangai eni mari konye nangai eni mari konye nangai mutinja umema oya mimo zunda o ne ya pemba umbuka mokoko ebulu Boluda muwajami, kujela pemba muwajami. Okao. Na kundi nangao, kundi nangao, kundi nangao, imadi kundi nangao Amakonde nangao, amatongo ebao, amakonde nangao, amatande, ijao, amakonde nangao, amatongo ebao, amakonde nangao, amatongo ebao, amakonde nangao, molo yao, wetabo na mina mukangiri tuka ebolo yanongwa makunde nangai yaba makunde nangai mukatya makunde nangai mutema womukoi babaka wombukakoni ekegozungu kunde nangai na makunde nangai na makunde nangai
Yama